Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir, rugir, rugir. Bompé, tcha tcha tcha. Et vous l'avez vu, mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... C'était chaud sur les réseaux hier, mais mon cher, le Niger a eu une petite crise là. Voilà, au niveau de l'aéroport, ils ont entendu des tirs, tout. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu merci, comme ils sont bien surveillés, ils sont bien barricadés, ils sont bien entourés par les Russes, l'armée russe, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, mon cher, ils ont pu se défendre. En 20 minutes, ils ont pu attraper les gens. Et puis, le président du Niger est sorti pour donner son avis sur la situation. Plus de peur que de mal, mais c'est dans ça, on dit, il y a un Français dedans qui a perdu la vie. Il faisait partie des mercenaires. Voilà, qui a été envoyé là. Sur les amis, moi, je vous laisse regarder les vidéos là, mais en tout cas, c'est chaud. Parce que là, il a insulté 3 présidents des pays. Il a insulté le président de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il a insulté le président du Bénin. Il a insulté Emmanuel Macron de la France. Vous comprenez? Il les a insultés, puis il les a accusés. Bon, ça, c'est grave. Les propos là sont graves. Je ne sais pas sur quoi. Il dit que pour tenir de tels propos là, c'est qu'il il doit avoir des preuves parce que il peut même pas s'amuser à dire il va faire un truc comme ça. Et puis même s'il a des preuves là, est-ce que c'est un truc comme ça? Est-ce que c'est comme ça on insulte les présidents des partis, des pays? C'est comme ça on insulte les présidents des pays? Hein? Comment tu peux dire à ton frère africain qu'il aboie? C'est ça là, ça s'est dit? Et que toi, tu as riposté comment? Pardonnez de déstabiliser. Laissez nos pays en paix. Bon, les amis, il n'y a pas trop parlé. Vous allez regarder la vidéo, vous-même, vous allez comprendre ce qui se passe en ce moment-là au Niger, les amis. Laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'il a allé trop fort? Est-ce que le président du Niger a allé trop fort? À votre avis, c'est quoi le véritable problème en ce moment? C'est quoi le véritable problème? Laissez vos commentaires, les amis. Et on se parle tout à l'heure. Bye bye. Dramane Tchani s'est rendu sur les lieux visés à l'Escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action ainsi que les partenaires russes
qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Chani. Face à cette attaque barbare et ignoble repoussée vaillamment par les forces de défense et de sécurité, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, aux environs de 0h20, un groupe de mercenaires télécommandés a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. C'est là même d'où les forces françaises ont été chassées le 22 novembre 2023. L'attaque, qui a duré une trentaine de minutes, a été menée par des assaillants à bord de motos, tous phares éteints. Le dispositif de sécurité de la base aérienne, appuyé par les forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey, dans une parfaite coordination, a permis de repousser vaillamment cette attaque perfide. Malheureusement, 4 militaires ont été blessés et du matériel endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu. Dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs civils, dont 2 de la compagnie aérienne Askai. La vigoureuse riposte aéroterrestre a permis la neutralisation de 20 mercenaires et l'arrestation de 11 autres, dont la majorité est grièvement blessée, ainsi que la récupération d'un important matériel de guerre et des motocyclettes. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, rassure également les concitoyens que la situation est maîtrisée et que les forces de défense et de sécurité mettent tout en œuvre pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Il les invite à dénoncer tout acte ou comportement suspect dont ils sont témoins. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population de Niamey qui est sortie spontanément apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité toute la nuit durant. Fait à Niamey le 29 janvier 2026, signé le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi. Suite aux événements enregistrés dans la nuit, ces événements du 28 janvier 2026, les autorités membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ceux du gouvernement et les vaillantes populations du Niger se sont rassemblés ce matin, mais également cet après-midi, à la place de la concertation, tous unis comme un seul homme pour affirmer la souveraineté de la patrie. Une forte mobilisation, une seule population mais un seul Niger, le courage, la volonté et la force de l'esprit nigérien à défendre sa cause patrie n'a jamais faibli. C'est ce à quoi l'on assiste depuis les tentatives de déstabilisation perpétrées au cours de la nuit du 28 janvier 2026. La réponse est spontanée, prompte mais efficace, émanant des vaillantes populations du pays. Tous condamnent et fustigent cette extrême affliction destinée à la sème du trouble et à la déstabilisation portant atteinte à la sauvegarde de la patrie. Au cours de ces concertations, la délégation du CNSP conduite par le général Ibro Amadou Bacharou réitère l'appel de la République relatif à la mobilisation générale à redoubler d'efforts et de vigilance pour la défense. Ouais,
L'affaire, si, c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple. Les amis, comme je dis, laissez vos commentaires, non, laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires. On se parle tout à l'heure, non, on se parle tout à l'heure, voilà. Avant que je n'oublie, l'ambassadrice du Niger a été convoquée par la ministre ivoirienne des Affaires étrangères suite aux propos du président Tiani sur le président Alassane. Oui, c'est dans ça, il y a des Ivoiriens au Niger qui veulent rentrer. J'ai mis la vidéo tout à l'heure.